Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la société Broadcom, donc symbole AVGO. C'est un fabricant de chipsets donc dans le domaine de la technologie. L'action de cette entreprise s'échange actuellement à 845 dollars. Maintenant en fait on va analyser l'ensemble des métriques que nous regardons pour savoir si oui ou non une entreprise est de bonne qualité. Restez bien avec nous et à la fin de cette vidéo on essaiera de trouver un prix d'achat idéal pour réaliser un rendement minimum de 12% par an. Donc voilà, alors c'est une entreprise qui a pour capitalisation boursière 349 milliards, donc très grosse entreprise américaine. Ce qu'on aime bien, c'est regarder en fait cette valeur avec sa valeur d'entreprise, donc qui est juste ici, et le delta que vous voyez entre les deux là, donc ce qui correspond à 37-38 milliards de dollars, et bien en fait c'est sa dette nette. Donc ça veut dire que l'entreprise a une dette nette de 37-38 milliards de dollars. Et ce qu'on aime bien faire, c'est savoir si oui ou non cette dette peut être remboursée en très peu de temps. Donc on va la comparer en fait à la moyenne du free cash flow sur les 5 dernières années qui est ici de 15. Donc qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit tout simplement que en moins de 3 ans, l'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette. Donc ce qui est exceptionnel, hein. Ça veut vraiment dire que l'entreprise est faiblement endettée. Donc c'est un très bon point. Au niveau des indicateurs de rentabilité, donc ce qu'on veut c'est que son ROA, donc qui correspond au rendement sur ses actifs, son ROE qui est le rendement sur ses capitaux propres, et son ROIC, donc le rendement sur ses capitaux investis, soient tous les trois supérieurs à 12%. Et donc là, comme on peut le voir, c'est bien le cas, avec surtout ici, comme on peut le voir, un ROIC, donc cette année, de quasiment 22% et ici un ROE de 63%. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Donc on peut voir ici que l'entreprise semble en fait posséder un moat et utilise à bon escient ses capitaux. Au niveau du dividende, l'entreprise a distribué du coup cette année un dividende à hauteur de 11,5 milliards de dollars, ce qui correspond donc au prix actuel à un rendement de 2,2%. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est voir si ce dividende est pérenne dans le temps. Donc on va le comparer encore une fois à sa moyenne sur 5 ans du free cash flow. Donc on peut voir ici que voilà, il verse 11,5 milliards de dividendes comparé aux 15 milliards qu'elle a généré de free cash flow. Donc ce qui correspond à, on doit être aux alentours des 70% environ. Personnellement, je trouve ça un petit peu élevé. Nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment un payout ratio inférieur à 50%. Mais après, regarde, si vous regardez bien, au niveau de son free cash flow qu'elle a réalisé cette année, on est passé de 15 à 25. Donc là, il y a eu un gros bond. Et donc concrètement, si l'entreprise arrive à stabiliser son free cash flow autour des 25 ou à l'accroître, et bien clairement, ce dividende est plus que pérenne. Parce que là, 11 milliards sur 25, ça correspond, on doit être aux alentours des 40-45%. Donc c'est un dividende qui, je pense, est relativement pérenne et pourra être augmenté d'année en année. Rapide coup d'œil sur ces marges, la marge brute de la société est de quasiment 69%, donc ce qui est important et compréhensible pour une société dans le domaine de la technologie. Et regardez ici ces marges nettes, donc on peut voir qu'au cours des 5 dernières années, elles étaient aux alentours des 26-27%, et cette année, elle a augmenté à 40%. Donc ce qui veut dire qu'en fait, l'entreprise a réussi à baisser considérablement ses marges. Pas ses marges, pardon, ses dépenses. Donc ce qui est un excellent point pour l'entreprise. Donc maintenant, les autres métriques que nous allons regarder, donc on va aller ici dans son compte de résultats. Et ce qu'on va vouloir voir, c'est si le chiffre d'affaires est en croissance au cours des 5 dernières années. Donc l'entreprise en 2019 a généré 22 milliards de chiffre d'affaires pour arriver ici à 35,5 milliards. Donc là, le chiffre d'affaires est en croissance, c'est en bon point. Comme on peut le voir ici, au cours même des 10 dernières années, c'est une croissance relativement linéaire. 4, 6, 13, 17, 20, 22, 23, 27, 33, 35. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on aime bien. Donc la société a augmenté son chiffre d'affaires d'année en année de façon plus ou moins linéaire,
très bon point. Maintenant, on va regarder son résultat net. Comme on peut le voir ici, il est passé de 2 milliards 72 à 14 milliards. Et là, comme on peut le voir, il y a eu un sacré bond. Ça a quasiment fait c'est un fois 6. Et ce que je vous invite aussi à regarder, c'est tous ces chiffres d'affaires, tous ces résultats nets depuis les 10 dernières années. Donc là, on est passé de 260 millions à 1,6 milliard. Ok. Ensuite, la société a perdu presque 2 milliards de bénéfices. Ok. Ensuite, 1,7 milliard. Un gros bond à 12 milliards. Donc c'est très important de comprendre d'où cela vient. Est-ce que ce sont, je ne sais pas, c'est peut-être une vente exceptionnelle qui est survenue, est-ce qu'ils ont coupé vraiment dans leurs dépenses, comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu un aussi gros bond de cette entreprise? Honnêtement, cette valeur pour moi, cette valeur pour moi, elle est fake. Il ne faut pas vraiment la prendre en compte. À mon avis, il y a eu un bond quelque part. On va continuer ici, 2 milliards, presque 3. Ici, on arrive à presque 3 milliards. Ok. Et là, de nouveau un bond, 6 milliards. Encore un bond, 11 milliards. Et là, 14 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 derniers chiffres-là, ici, ils ont vraiment été impactés en fait par la pénurie qu'on a connue autour des chipsets. Donc c'est pour cette raison que l'entreprise a pu vendre ses microprocesseurs à des prix exorbitants. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que oui ou non l'entreprise va réussir à conserver son résultat net à ses valeurs, ou si au contraire elle va redescendre comme on a pu le voir au cours des années précédentes. Donc c'est quelque chose que je vous invite à vraiment regarder. Maintenant, au niveau de son bénéfice par action, donc il est passé, lui, on s'en doute qu'il va être plus ou moins comme le résultat net. Il est passé ici de 6,77$ à 34$. Donc là aussi, encore une fois, un énorme bond. Il a augmenté il a été multiplié par 4, entre 4 et 5. Maintenant, une des métriques qui est très peu regardée par les investisseurs et pourtant qui est très importante, c'est son nombre d'actions en circulation. Et on veut que celui-ci soit constant dans le temps ou en diminution. Donc comme on peut le voir en 2019, il était de quasiment 399 millions pour passer ici à 413 millions. Donc l'entreprise dilue ses actionnaires. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Après, la dilution n'est pas forcément importante. Elle est aux alentours des 3-4%. Et quand on sait en fait que l'entreprise s'est changée, quand on voit sa moyenne ici au cours des 5 dernières années à 45, et bien je me dis qu'en fait, oui, l'entreprise a été diluée, mais l'entreprise a préféré émettre de nouvelles actions qui sont à mon avis surévaluées plutôt que de faire appel à de la dette. Donc c'est au final plus ou moins presque un bon point pour l'entreprise. Maintenant, on va aller au niveau de son cash flow et on va voir en fait son free cash flow, comment lui se comporte, et ce que l'on souhaite, c'est que celui-ci soit aussi en croissance au cours des 5 dernières années. Donc ici, il est passé lui de 9 milliards pour atteindre ici les 25. Et comme on a pu le voir ici, tiens voilà, très bon point pour cette entreprise, ça j'aime bien, c'est que le free cash flow est lui en croissance d'année en année, comme on peut le voir ici, et c'est une croissance relativement linéaire. À part ici, bon, il y a eu un gros bond entre 2022 là, et 2023 quand même, mais sinon c'est une croissance plutôt linéaire. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que ça montre une certaine stabilité de cette entreprise. Et pour finir, la dernière métrique que nous allons regarder, c'est voir si oui ou non la dette long terme de l'entreprise peut être remboursée en très peu de temps. Donc ce qu'on veut, c'est qu'en fait la dette long terme puisse être remboursée en moins de 5 années de free cash flow. Donc la moyenne du free cash flow là est de 15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier cette métrique par 5. Donc on est aux alentours des 75 milliards. 15 x 5, 75. Donc on va aller maintenant dans le bilan comptable, ici. Et on va voir si la dette long terme est inférieure à 75 milliards de dollars. La dette long terme, c'est ce qu'il y a ici, 42 milliards de dollars. Bon, clairement, l'entreprise peut rembourser ses dettes long terme en moins de 5 années de free cash flow. Donc, ce qui est un très bon point pour cette dernière. Ok, donc comme on a pu le voir, en fait, l'entreprise coche toutes les métriques que l'on regarde, excepté
le nombre d'actions en circulation qui a été légèrement augmenté au cours des 5 dernières années. Maintenant, qu'est-ce que pensent les analystes de cette entreprise? Alors les analystes, ils s'attendent à quoi? Alors ils s'attendent déjà à une croissance de son bénéfice par action ici, passant de 42 dollars à 55 d'ici 4 ans. 2, 3, 4, c'est ça. Et au niveau de son résultat, la croissance de son chiffre d'affaires, pareil, les analystes estiment que celui-ci passerait de 36 milliards cette année à quasiment 44 milliards en 2027. Ok, donc quand on voit ici la croissance, ça doit correspondre à une augmentation aller aux alentours des 5% à mon avis. Donc, maintenant, avec tout ce qu'on a vu, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal pour réaliser des bons rendements. Donc, hop là, tac, voilà. Donc, nous on va réaliser en fait des estimations sur les 10 prochaines années. Comme on a pu le voir tout à l'heure, les analystes estiment une croissance du chiffre d'affaires d'environ 5% par an. Bon, ils ont tendance à être optimistes, c'est pour ça que j'ai mis ce chiffre sur la borne ici haute de nos estimations. Donc, j'ai décidé de mettre une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 4, 5%, donc pour les estimations ici à la fois basse, milieu et haute. Des marges sur le résultat net, des marges nettes de 40, 45, 50. Idem pour le free cash flow. Comme on peut le voir ici, on peut voir qu'actuellement les marges nettes là et les marges sur free cash flow sont complètement différentes. Je pense que les marges nettes vont augmenter, vont rattraper en fait les marges sur le free cash flow. Donc je pense pas que l'entreprise va descendre ses marges sur le free cash flow. C'est pas à mon avis les 40-50% qui vont essayer de combler là, les 25-26, mais plutôt l'inverse, les 25-26 qui vont essayer de combler ces 40-50%. Après les 70%, ça me paraît exagéré. Pour moi, c'est vraiment lié uniquement en fait à cette pénurie qu'on a connue autour des semi-conducteurs. C'est pour ça que je préfère mettre des estimations relativement basses, mais aux alentours des 40, 45 et 50. Maintenant, le PER et le prix sur free cash flow. Eh bien, cette entreprise possède encore un petit peu de croissance, pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Mais surtout, regardez bien ici, son ROIC est en croissance d'année en année, ce qui est très important. Et donc, j'estime, quand je vois cette croissance, ce ROIC plutôt, que l'entreprise mérite un premium. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette dernière pourrait encore s'échanger à 16, 18 ou 20 de PER, pareil pour le price sur free cash flow dans 10 ans. Et maintenant, pour mon rendement que je désire, et bien tout simplement, j'attends un rendement minimum de 12% pour les estimations basses, de 13,5% pour les estimations moyennes et de 15% pour les estimations hautes. Je pourrais mettre 10% pour connaître la véritable valeur intrinsèque de l'action. Cependant, moi en fait ça ne m'intéresse pas d'acheter une action pour faire un rendement de 10%, sinon autant ne pas s'embêter à choisir nous-mêmes nos actions, mais carrément acheter directement un ETF et faire du DC là-dessus. Donc c'est pour ça que je mets des rendements un peu plus importants et des rendements de plus en plus élevés, parce que plus les estimations ici vont être importantes, moins elles auront de chance de se réaliser. Donc c'est pour ça qu'on veut un peu plus de marge de sécurité. On va appuyer sur le bouton analyser et qu'est-ce que cela nous donne? Et bien voilà. Si vous, voilà. Alors tout simplement, si vous pensez que les estimations moyennes se réaliseront, c'est-à-dire une croissance de 4% de chiffre d'affaires, des marges de 45%, un PER et PCA dans 10 ans de 18, alors pour réaliser un rendement de 13,5 par an, il faudrait acheter l'action à 503 dollars. Et qu'est-ce que nous indiquent pour le coup les chiffres? Les 3 chiffres sont juste en dessous. Tout simplement, les chiffres en dessous nous indiquent que on va prendre celui-là à 9,58. Et bien, si les estimations hautes se réalisent, donc celle-ci, et que vous achetez l'action à son prix actuel de 845 dollars, alors vous réaliseriez un rendement de 9,5% par an. En revanche, si c'est les estimations basses qui se réalisent, celle-ci, et que vous achetez l'action toujours
à son prix actuel, alors vous réaliseriez un rendement de quasiment 3% par an. Donc voilà, donc pour ma part, je vais être en attente sur cette action Broadcom. J'ai vraiment envie de voir au cours de la prochaine année comment ça va se passer au niveau de son résultat net et de son free cash flow, voir si celui-ci va se stabiliser ou continuer à croître ou au final plonger. Donc voilà, je reste dans l'attente. Dans tous les cas, comme on peut le voir ici, le prix actuel est bien trop cher par rapport au prix idéal que je souhaite l'acheter. Donc voilà, donc je suis en attente sur cette action et donc je l'ai mis en watchlist à 503 $. Et si elle atteint 503 $, je commencerai à refaire d'autres recherches un peu plus approfondies sur cette dernière pour savoir si oui ou non je rentre en position. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, que certaines métriques que nous avons analysées vous troublent ou que vous ne comprenez pas trop comment on réalise nos estimations, etc., n'hésitez pas à les poser. Ça nous fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez aussi des entreprises américaines que vous souhaiteriez que nous analysions, dites-les nous en commentaire. Ça sera avec plaisir qu'on les analysera pour vous. C'était Maxime. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!